Alors shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je voudrais vous parler sur une thématique qui est très simple, que j'ai intitulée l'erreur des chrétiens. L'erreur des chrétiens, ou si vous voulez, l'erreur du chrétien. Vous devez comprendre déjà, Église, que la vie chrétienne se vit en esprit et non dans la chair. Je vous invite avec moi à lire Romains chapitre 12. La Bible dit ce qui suit, Romains 12, il est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. » Pourquoi je vous parle sur l'erreur du chrétien? Parce que en fait, c'est cette erreur qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens qui, entre griffes, sont censés manifester le surnaturel, sont censés avoir une certaine dimension d'impact dans leur vie, stagnent. C'est ce phénomène en fait qui fait en sorte que la plupart des vies chrétiennes, la vie chrétienne de plusieurs croyants en Jésus-Christ n'avance pas comme elle devait avancer, ne progresse pas comme elle devait progresser. Parce que en fait, les chrétiens vivent leur vie chrétienne non pas dans l'esprit, mais dans la chair. Je vous explique une chose. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées. Quand on parle de la nouvelle créature ici, la nouvelle création se produit au niveau de l'esprit et non au niveau de la chair. Et c'est ce facteur-là, en fait, qui logiquement doit enclencher une manifestation du surnaturel dans la vie des chrétiens, si bien évidemment, la suite se fait comme il se doit. Je vous explique. Romains dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Et après, plus loin, il dit plus loin dans le verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Il y a un facteur au niveau de la nouvelle création, au niveau de la nouvelle naissance, qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Et quel est l'objectif du renouvellement de l'intelligence? C'est de transformer le mode des pensées des chrétiens afin que le mode de pensée puisse switcher au mode de pensée de Dieu. Or, quelle est l'erreur que beaucoup de chrétiens font? C'est que quand la plupart des chrétiens viennent en Christ, ces derniers viennent en Christ non pas avec l'intention de se laisser transformer, mais on accepte Christ avec notre intelligence. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens ou beaucoup des individus ont à un moment donné dans leur vie du mal à progresser. Parce que beaucoup vivent la vie chrétienne non pas dans l'esprit, mais dans la chair au travers de leur intelligence. Or, la vie chrétienne en Christ Jésus, c'est une vie qui se vit dans l'esprit et qui nécessite le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi on dit renouvellement? Quand on parle du renouvellement ici, on fait allusion à une transformation dans le mode du système de pensée. Et ça, vous devez comprendre ça. Vous ne pourrez jamais grandir dans votre vie chrétienne si vous ne vous laissez pas transformer dans votre système de pensée. Qu'est-ce que je veux vous dire concrètement? Vous devez arrêter de penser comme les hommes charnels, mais vous devez penser comme des hommes esprits qui proviennent du royaume de Dieu. Parce que en Christ Jésus, il y a un mode de pensée, il y a un système de pensée. Et dans le monde aussi, il y a un mode de pensée, il y a un système de pensée. C'est la raison pour laquelle la Bible dit dans Romains, ne vous conformez pas au siècle présent. En d'autres termes, que votre système de pensée ne soit pas semblable à celui du monde actuel. Donc c'est ce facteur-là qui est très important. Regardons les Écritures ensemble. Quand on regarde les textes, Jésus dans sa vie n'a jeûné que 40 jours une seule fois. Et après avoir jeûné 40 jours une seule fois, il est rentré dans une dimension du surnaturel dans laquelle jusqu'aujourd'hui, rares sont les hommes qui entrent dans cette sphère-là. Mais quel est le phénomène qui s'est passé dans les 40 jours du jeûne de Christ?
Durant les 40 jours du jeûne de Christ, Jésus a eu à tuer sa chair afin d'offrir sa chair. Je vous explique quelque chose. L'homme est un être trinitaire. L'homme, l'être humain est comme Dieu. L'être humain a les mêmes prérogatives que Dieu. Nous avons tendance à dire que nous avons 3 dieux en un. Mais j'ai aussi envie de vous dire, nous avons 3 hommes en un. Dans l'homme, il y a l'esprit, l'homme esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Et vous devez comprendre une chose. Dans l'homme, il y a 2 sortes de volonté. Il y a la volonté de l'esprit et il y a la volonté de la chair. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Là où on parle d'œuvres, on parle également de volonté. C'est l'une des raisons pour lesquelles Romains nous dit une chose. Romains 12, il dit, si vous voulez grandir dans une autre dimension spirituelle, ce n'est pas seulement les jeûnes, mais vous devez assujettir votre corps. Il dit, offrez votre corps comme un sacrifice. Pourquoi? Parce que vous devez tuer la volonté de votre chair afin que la volonté de votre esprit prédomine et vous donne la capacité de naviguer dans les hautes sphères. Or, l'erreur de plusieurs chrétiens, c'est quoi? C'est que nous sommes chrétiens, mais nous vivons la chrétienté dans notre chair. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a certains enseignements que les chrétiens ont du mal à comprendre, comme la foi. C'est un enseignement aujourd'hui qui est beaucoup enseigné, mais qui est mal compris et peu compris par des chrétiens. Parce que la foi ne s'enseigne pas par les mots. La foi s'enseigne par la pratique et par des actions. Et ça, en fait, c'est un problème. Les chrétiens aussi pensent que la vie chrétienne se limite dans la routine ecclésiastique, en allant dans les programmes ecclésiastiques. Et beaucoup pensent que l'ascension même en Christ Jésus est prépondérant avec des jeûnes et des prières. Vous pouvez jeûner, prier, mais si vous n'apprenez pas à meurtrir votre chair, à la tenir assujettie, vous n'allez jamais grandir. Parce que le but, c'est lequel? La conversion se fait dans l'esprit. Et pour être intime au Saint-Esprit, il faut être un esprit. Alors, pour être un homme esprit, il faudrait que tu puisses avoir la capacité, même en étant sur la terre, d'avoir une chair qui est assujettie. Parce qu'il y a 2 volontés. Il y a 2 mondes. Et il y a 2 lois. Je vous explique. Il y a la volonté du corps et de la chair, c'est ce dont j'ai dit. Il y a le monde physique, il y a le monde spirituel. Et il y a des lois physiques et des lois spirituelles. Maintenant, c'est la dimension de votre être avec laquelle vous travaillez qui vous positionne à naviguer sur les lois spirituelles ou bien les lois physiques. Si vous marchez dans votre chair, ce sont les lois physiques qui vont agir sur vous. Mais si vous marchez dans votre esprit, ce sont les lois spirituelles qui vont agir sur vous. Parce que le monde des esprits a été créé pour des esprits et le monde physique a été créé pour des hommes ayant une chair. C'est l'une des raisons pour lesquelles quand les esprits veulent venir sur la terre, ils doivent s'assurer de posséder un corps. Parce que pour établir, ou du moins pour avoir des changements, pour changer, pour positionner les choses sur la terre, il faut automatiquement avoir un corps. Et ce matin, je voulais attirer l'attention des chrétiens en disant ceci. Vous devez apprendre à grandir dans votre esprit. Vous devez apprendre à faire mourir votre chair. Vous devez apprendre à faire mourir les désirs de votre chair et grandissez dans votre esprit. Ne raisonnez pas dans votre tête. Ne raisonnez pas dans votre intelligence humaine, mais apprenez à grandir dans la connaissance de Christ. Et pour ça, vous devez offrir votre corps. Quand vous allez commencer à offrir votre corps, votre raisonnement va commencer à changer parce que vous allez commencer à naviguer dans le raisonnement de Christ en pensant comme le Christ pense, en parlant comme le Christ parle et en vous comportant comme le Christ se comporte. C'est ainsi que se tient la fin de mon propos. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes et je vous dis shalom.